les enjeux de l'événement aujourd'hui sont des enjeux d'une extrême importance. Nous avons parlé de comment protéger les enfants contre une mauvaise utilisation des réseaux sociaux, parce qu'on ne protège pas les adolescents des réseaux sociaux, c'est impossible. Leur interdire l'accès aux réseaux sociaux reviendrait à leur interdire l'accès à un espace qu'ils trouvent, eux, qui correspond totalement à leurs besoins. Donc, comment faire? Et aujourd'hui, TikTok nous a invités à parler de ce sujet-là, parce qu'ils ont mis en place, des outils qui peuvent aider les parents à, je n'aime pas trop le terme contrôler, mais disons à accompagner leurs enfants pour qu'ils naviguent en toute sécurité sur les plateformes digitales. Et ça, c'est extrêmement important. J'ai été ravie de partager ce panel avec des experts et on a pu parler d'un certain nombre de questions, notamment liées à l'utilisation technologique, à justement l'application de ces outils, comment les parents aujourd'hui peuvent, grâce à ces outils, exercer leur rôle de parents sans interdire, sans sévir, sans sanctionner, mais plutôt en accompagnant leurs adolescents, et comment aujourd'hui, même les adolescents, en les formant un petit peu à l'éducation aux médias, ils peuvent développer leur sens critique pour qu'eux-mêmes puissent se protéger contre eux. Donc l'enjeu est très très important. TikTok nous a offert cette possibilité aujourd'hui, cette opportunité de discuter d'un sujet d'une extrême importance. Je pense qu'il va falloir peut-être renouveler cette expérience, élargir un petit peu la participation aux parents pour qu'ils puissent exprimer, poser leurs questions et recevoir directement les réponses et exercer leur rôle de la manière la plus appropriée et la plus positive possible pour que tout le monde puisse naviguer sur les plateformes digitales de manière totalement sécurisée. Les parents doivent exercer leur rôle, doivent être présents. Ils ne peuvent pas aujourd'hui se dessaisir de cette responsabilité qui est accompagnée à naviguer dans un environnement sécurisé. Donc c'est leur rôle. Malheureusement, ils ne sont pas toujours informés, ils ne sont pas toujours formés pour le faire. D'où le rôle, par exemple, d'une plateforme comme TikTok qui a lancé le Family Connection. C'est un outil qui va permettre de relier le compte des parents avec le compte de l'enfant, qui va pouvoir regarder ce qui se passe. Donc suivre. Quand l'adolescent sait que le parent est là, qu'il a la possibilité de regarder ce qui se passe sur son compte, qu'ils vont discuter, bien sûr tout ça, il ne faut pas que ce soit sous le prisme du contrôle. C'est-à-dire moi je vais exercer en tant que parent un contrôle sur toi. Un adolescent ne fonctionne pas comme, surtout les adolescents aujourd'hui, mais plutôt en lui disant écoute, moi je veux ton bien, moi j'ai envie et en même temps d'apprendre avec toi et nous allons tous ensemble faire en sorte on va échanger, on va communiquer. Donc il y a pour moi, si je dois retenir des mots-clés, ce serait communication, ce serait formation, ce serait éducation aux médias, bien évidemment, parce que c'est ce qui permet de développer l'esprit critique. Et quand on développe l'esprit critique, on ne se laisse pas facilement manipuler par une image, par une vidéo, et bien évidemment la communication. Dans la famille, c'est extrêmement important de communiquer entre parents et ados, de discuter de tout et de rien et de ne pas ignorer quelquefois les sollicitations des ados, même quand elles sont un petit peu tacites, de dire ah tu sais j'ai vu telle chose. Il faut vraiment donner de l'importance à chaque. Donc accompagner. Aujourd'hui, en tant que parent, c'est nécessaire. Maintenant, il faut que le parent lui-même soit informé, soit formé à ces outils. Et je pense que les gens sont de plus en plus conscients de ces enjeux-là et vont faire en sorte de se mettre à jour de manière régulière. Nous avons énuméré les différentes problématiques que peut rencontrer un jeune sur les réseaux sociaux lorsqu'il est surexposé, comme l'addiction digitale, l'anxiété, la dépression, les troubles du comportement alimentaire, les troubles de l'image du corps et de l'image de soi, et éventuellement l'automutilation et les idéations suicidaires. Nous avons abordé les différents outils mis en place par TikTok aujourd'hui dans le cadre du Family Pairing, plus d'une quinzaine d'outils dont le but est d'ouvrir la conversation entre les parents et les jeunes pour les aider à mieux gérer non seulement le temps passé sur les réseaux sociaux, les plages horaires pendant lesquelles ce jeune va être sur les réseaux sociaux, mais également le contenu qu'il va pouvoir consommer ou créer grâce à des outils comme Time Away, Wind Down ou Manage Topics, par exemple. Les parents peuvent avoir cet échange, ce dialogue avec les jeunes sur leur présence sur les réseaux sociaux et notamment sur la plateforme TikTok. Nous avons également abordé l'importance de traduire et de transcrire les différents outils et ressources mis à la disposition des jeunes par les plateformes à des contextes locaux comme le contexte marocain ou plus globalement le contexte de la zone Middle East North Africa. Le rôle du parent aujourd'hui qui accompagne un jeune sur les réseaux sociaux,
c'est avant tout d'y aller avec curiosité et de ne pas y aller avec la peur. C'est important que l'enfant sente qu'il est accompagné dans un climat de confiance, d'échange, d'ouverture et non pas dans une posture de contrôle, de surveillance, de flicage, parce que tout simplement les adolescents s'épanouissent plus et vont être plus en confiance dans un climat qui est basé sur l'échange et qui est basé sur l'humilité du parent et non pas sur le contrôle absolu.